Une enquête est en cours, donc je ne vais pas en dire plus sur ce que comportent les images, mais nous avons des éléments qui nous portent à penser que le feu a démarré à l'extérieur de l'entreprise. Monsieur Bonvalet, vous parlez également de témoins oculaires. Alors, témoins oculaires, une fois de plus, nous avons des personnes qui travaillent dans la zone. Nous avons des personnes qui ont pu observer, qui ont pu voir certaines choses, mais une nouvelle fois, l'enquête est en cours et je pense qu'il faut la laisser se dérouler tout à fait normalement. Quand vous dites à l'extérieur, Isabelle Striga, à l'extérieur, plus précisément, c'est où ? En dehors des limites de propriété du site, à l'extérieur des entrepôts de l'entreprise, puisque c'est là que nous avons constaté le départ du feu. Alors effectivement, vous parlez de cette enquête qui est en cours et qui dira effectivement si d'où le feu est parti. Même si ce feu est parti de l'extérieur, comme vous le dites, comment se fait-il que l'alarme ne se soit pas déclenchée sur le site ? Alors, c'est un endroit où nous stockons des produits en fût, qui sont effectivement en limite de propriété. Il n'y avait aucun travaux dans la zone. Et donc, il y a des alarmes et des caméras de surveillance qui permettent de suivre la situation dans cette zone. Mais visiblement, et je pense que le feu s'est déclaré avec une telle violence et une telle rapidité que les systèmes d'alarme ont tout de suite été mis hors circuit et n'ont pas pu fonctionner. Donc ça veut dire mais un peu plus tard. Au stade où vous en êtes, et il y a une enquête interne chez vous, évidemment, ces systèmes d'alarme auraient dysfonctionné, c'est ce que vous dites ? Non, je pense que c'est pas ce qu'on peut dire, puisque nous savons qu'un industriel voisin a donné l'alarme. Nous-mêmes avons appelé les pompiers, donc l'alerte a fonctionné, mais le feu est parti très vite. Les équipes en place, et j'en profite pour remercier les équipes qui ont lutté contre le feu chez Lubrizol et chez les sapeurs-pompiers. Les équipes en place nous ont indiqué que le feu est parti très vite. Trop vite pour les systèmes dont vous disposez, les systèmes de sécurité, c'est ça ? Pas trop vite, ils ont fonctionné. Mais vous dites trop vite, trop fort ? Trop vite, trop fort. Le feu est parti avec une très rare violence. Et effectivement, malgré les engagements de nos équipes et des pompiers qui étaient présents sur site très rapidement, il a été difficile à contenir et les systèmes d'alarme étaient de toute façon inopérants ou inefficaces dans cette zone qui était située à l'extérieur. Ça signifie que vous pourriez être amené, j'imagine, à revoir vos systèmes de sécurité, Madame Striga ? Il est certain que quand on vit un incendie de cette ampleur, l'industriel a beaucoup de choses à apprendre et l'avenir sera différent, c'est certain. On a beaucoup de choses à apprendre. Et là, en l'occurrence de cet accident-là, qu'est-ce que vous avez à apprendre sur votre système de sécurité ? Est-il suffisant ? Alors, je dirais que actuellement, nous luttons encore pour sécuriser le site. Donc, c'est un peu tôt pour vous dire ce qu'on a appris. Chacun a déjà des enseignements à tirer. Mais il est certain qu'à l'issue de l'enquête, notamment à l'issue de l'enquête interne, nous aurons des leçons apprises que nous partagerons avec les autres industriels. France Bleu Normandie, il est 7h20. Nous sommes avec Isabelle Striga, directrice générale de Lubrizol France, et Laurent Bonvalet, le directeur du site de Rouen. Beaucoup de personnes s'interrogent sur ce qui a vraiment brûlé sur le site. Pouvez-vous nous le dire avec précision ce matin, Laurent Bonvalet ? Donc, ce qui est stocké sur le site, ce que nous fabriquons, ce sont des additifs qui sont ajoutés à de l'huile pour les moteurs automobiles notamment. Et ce qui était stocké sur le site, c'était des fûts qui contenaient ce type d'hydrocarbures et qui sont destinés à l'industrie automobile principalement. Dans les fûts qui ont brûlé, là, dont on parle, c'est ça ? Tout à fait. Et vous en avez donné la composition détaillée aux enquêteurs déjà ? Elle est disponible, bien entendu, et nous travaillons en totale transparence avec les services de l'État, et ce sont des produits qui sont connus et qui sont répertoriés. Alors, on pense également ce matin aux salariés de votre site, ils sont 400. Une partie d'entre eux est partie travailler au Havre. Vous confirmez, Madame Striga, que vont devenir les autres ? Alors actuellement, nous sommes solidaires dans la gestion de cet incendie hors norme. Effectivement, il y a 400 salariés, il y a 200 sous-traitants. Tout ça, ça nous fait plus de 2000 personnes, familles qui sont liées à cet incident. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est tous mobilisés pour gérer au mieux les suites de cet incendie. Vous êtes mobilisés comment ? Alors, on est mobilisés précisément. Oui, alors on est mobilisé avec une équipe de gestion de crise
Donc ce sont des salariés, on est mobilisé avec du support à cette équipe de gestion de crise et les salariés ont la possibilité, puisque c'est un siège, Lubrizol Rouen c'est un siège et c'est une usine, les salariés sont à même de travailler soit en télétravail, soit depuis le site de Rouen, soit depuis les bureaux. Le télétravail, c'est pas possible pour tous les types de postes. C'est pas possible pour tous les types de postes et nombreux sont ceux qui nous aident à gérer la crise. Dans le PC crise, dans la direction des opérations ou en support. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dernière question, vous avez combien d'effectifs qui est au chômage technique, sans pouvoir faire de télétravail, sans pouvoir... Alors, je ne peux pas vous donner ce chiffre-là, mais je sais que la direction des ressources humaines est en train d'y travailler. Voilà, pour que... Et je dirais que c'est surtout, on pense surtout aux salariés qui sont fiers de leur entreprise, qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Qui se posent quand même des questions, j'imagine. Qui se posent des questions, mais qui sont surtout attentifs. Ils sont très. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de blessés, et je tiens à le signaler. Donc c'est important pour nos salariés, pour les intervenants. Bien sûr, mais l'avenir économique du site est évidemment important.